l'émission préférée des nouvelles de la congrégation, chaque 25 du mois. Voilà, c'est pour le 25 novembre, la prochaine fois le 25 décembre. On va voir ce qu'on peut faire. Enfin bon, on célébrera surtout Noël. Nous avons 4 thèmes à partager avec vous, avec le Père Martin. Le premier thème, c'est, vous le savez bien, nous terminons l'année de la prière comme préparation de l'année jubilaire. Donc, vous continuez de recevoir chaque semaine, chaque 15 jours, et du matériel pour travailler en communauté, pour prier, des extraits, des phrases de Saint Jean-Eudes. La province Minuto de Dios a aussi organisé toute une après-midi sur la prière. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font pour préparer cet événement qui va commencer donc le 8 décembre 2024 pour nous, comme année jubilaire. Le Père Martin va en parler. Et puis pour l'Église universelle, le 24 décembre, avec l'ouverture de la Porte Sainte. Donc une autre vidéo va être faite pour présenter donc l'ensemble du programme de l'année jubilaire, le décret de la pénitencerie apostolique qui nous donne l'indulgence dans toutes nos chapelles eudistes pendant toute cette année, et puis en même temps la prière qui va se diffuser dans toutes les communautés et chez les amis, pour pouvoir porter ensemble cet événement de rénovation qui est le jubilé de la congrégation pour les 100 ans de la canonisation de Saint Jean-Eudes. Voilà. Et puis les provinces organisent elles aussi tout un programme propre dans leur communauté, et puis des événements qui sont tout au cours de l'année. Donc nous nous préparons activement à cette année jubilaire. Alors, nous commençons le 8 décembre 2024. Que va-t-il se passer? Donc, comme a dit Jean-Michel, on va commencer l'année jubilaire de la congrégation, mais aussi dans la province de Venezuela, on va célébrer le centenaire de la présence eudiste au Venezuela. C'est un moment spécial pour célébrer l'arrivée des eudistes sur cette terre. La province organise toute une série d'activités, surtout pour la semaine de 1 jusqu'à 8 décembre. On va célébrer beaucoup de choses. L'Eucharistie pour commencer, un concert et beaucoup de choses, réunion avec les sœurs de la congrégation, de la famille eudiste et des laïcs, des associés, beaucoup de choses qu'on va faire dans ces moments. L'acte central sera le 8 pour la fête de l'Immaculée Conception, mais c'est le même jour qu'est arrivé le premier eudiste, le Père Pierre Buffet. Il a travaillé sur cette terre vénézuélienne et on va faire la célébration pour remercier à Dieu pour ce moment spécial. L'Eucharistie de 7 jours va être présidée par le supérieur général et nous serons là pour participer au nom de toute la congrégation dans ce moment spécial. Nous ouvrirons, comme nous avons dit, l'année jubilaire eudiste. Voilà, donc beaucoup ne peuvent pas voyager jusque-là, mais nous irons tous les deux pour représenter la congrégation, pour dire notre amitié, notre proximité avec nos frères du Venezuela. Voilà, un autre événement à vous partager, c'est la rencontre des supérieurs généraux qui a eu lieu la semaine dernière, 3 jours. Nous nous réunissons 2 fois par an et nous avons parlé du synode sur la synodalité qui s'est achevé. C'est un événement d'église très important qui nous a tenu quand même pendant 3 ans avec toute la préparation, la première session et puis cette deuxième session. Et comme vous savez, c'est le document que le pape nous offre, qui est le document du synode qui fait autorité comme tel. Donc c'est une invitation pour nous tous à le lire, à le travailler. Et puis, il va continuer, ce document va produire des groupes de travail, il a déjà produit des groupes de travail. Par exemple, il y a un groupe de travail sur les relations entre les évêques et les congrégations. Mais quelques éléments qui m'ont marqué, c'est par exemple le supérieur général des Jésuites qui a commencé son exposé, parce que nous avons eu l'exposé de ceux qui ont participé au synode. Donc, il a commencé son exposé en disant voilà, la synodalité est substantielle à l'Église. Non pas comme une des qualités de l'Église, sinon peut-être même la définition de l'Église, c'est-à-dire ce peuple de Dieu qui marche ensemble dans l'histoire. Et puis le supérieur général des cisterciens nous a dit, c'est bien cette image du peuple de Dieu, mais il ne faut pas oublier l'image du corps du Christ, c'est-à-dire toute l'importance des relations qu'il y a entre les membres avec la tête, voilà, qui crée une communion. Donc à la fois un peuple en marche et en même temps une communion missionnaire. C'est intéressant de tenir bien les deux. Et donc la supérieure générale
qui coordonne l'Union internationale pour les femmes, les congrégations féminines, elle nous a dit, et un autre élément qui m'a marqué, c'est il faut cultiver la synodalité affective avant une synodalité effective. Je crois qu'elle reprend une expression de Saint Vincent de Paul comme ça. Mais pour dire qu'il y a besoin de créer des relations fraternelles, des relations cordiales entre nous avant de penser organisation. Et pour nous, c'est un mot qui résonne bien parce que dans nos constitutions, il est dit que les eudistes ont entre eux des relations simples et cordiales. Voilà, comment nous allons cultiver cette fraternité effective entre nous et cette fraternité affective avant même d'organiser davantage la synodalité dans nos fonctionnements, en particulier dans la gouvernance. Et en fait, il y a eu aussi un appel assez fort à un examen de conscience sur la réalité de la synodalité. On utilise beaucoup le mot, on le met dans des textes, mais comment est-ce que effectivement nous le mettons en œuvre, à la fois au niveau général, au niveau local, dans nos institutions, dans nos apostolats, pour vraiment que le peuple de Dieu soit impliqué dans toute la communion missionnaire dont le monde a aujourd'hui besoin pour annoncer, continuer le royaume de Dieu. Donc voilà, c'est un appel, une invitation à vraiment se plonger dans ces textes du synode. À mon avis, il faut y aller à petite dose, il n'y a pas obligé de tout lire d'un coup, mais il faut y aller pour pouvoir intégrer tous ces éléments qui nous invitent à un nouveau style de vie ecclésiale. C'est ça, oui. Je crois que c'est important aussi pour penser que la synodalité, ce n'est pas une chose qui vient de l'extérieur pour l'Église, non. C'est une chose essentielle à l'Église même, pour travailler, pour vivre, pour développer la synodalité à l'intérieur de l'Église et de toute la congrégation, spécialement dans notre congrégation. À propos de ça, dans le Conseil général, on a parlé beaucoup aussi de la synodalité. Nous avons fait la réunion du Conseil général du 7 au 12 novembre. Et cette fois, on a fait la réunion à la maison de la Roche-du-Ter, un lieu très important pour l'histoire de sudistes en France, mais aussi pour l'histoire de toute la congrégation. Je crois qu'on a vécu cette expérience très spéciale, très proche. Nous voulons remercier d'abord à la communauté locale et le prêtre d'Eudiste, la communauté de travail ici à la Roche-du-Ter, mais aussi à toute la province de la France. Nous avons passé des moments très spéciaux aussi avec la finalisation du terrain, le temple spécial de ressourcement eudiste. C'est un moment pour partager avec tous ces membres qui ont vécu cette expérience, pour parler au nom de la congrégation, pour parler comme conseil général avec tous les membres du terrain. C'est un spécial moment pour remercier à tous les membres et aussi à toutes les provinces qui ont participé de cette expérience et pour envoyer des frères à vivre ce temps. Aussi, en conseil, nous avons l'occasion de visiter les sortes de Bon Pasteur Angers pour célébrer l'année jubilaire de la fondation, pour commencer l'année jubilaire de la fondation des sœurs contemplatives de Bon Pasteur. On a visité Angers avec les sœurs et pour vivre cette Eucharistie avec le père Monseigneur Michel Duvos, ça a été vraiment un moment spécial très proche entre la famille eudiste. Aussi, nous avons célébré la messe le 14 novembre, le jour de la naissance de Saint Genève à Ry, en Normandie. Je crois que pour le Conseil général, c'était un moment spécial pour vivre dans ces lieux, dans notre histoire, vivre à l'intérieur, à l'église, la célébration de l'Eucharistie dans la même église où Genève a été baptisé. Un moment très spécial pour vivre et pour partager avec vous cette expérience. En ce qui concerne au travers du Conseil général, nous avons pu parler des réalités de toutes les provinces, de certains projets, les projets des Philippines, les projets à San Diego, les projets à Palermo et des autres qui sont en cours. Les projets d'animation du sanctuaire eudiste en Normandie. On a fait aussi un dialogue avec les provinciales de France pour parler un peu de la réalité de la province de France. Nous voulons remercier la province de France pour tout ce qu'il a fait ici. Et aussi, on a parlé d'une nouvelle paroisse qui a été créée au Bénin à Porto Novo et la paroisse s'appelle Sainte Trinité de Assué. Et on remercie aussi à la province d'Afrique pour son travail dans ce lieu à Bénin.
Très bien, merci Martine. Je peux corriger une petite chose parce que Oui. sinon je vais avoir des problèmes. Ok, Tu as dit 2 fois les sœurs du Bon Pasteur. Donc c'est les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Il n'y a pas de difficulté. bien sûr. Voilà. Et puis, donc aujourd'hui à Rome, nous allons ouvrir une bouteille de Prosecco pour célébrer les 23 ans d'ordination de Martine. Donc, bon anniversaire d'ordination. Merci. Voilà, et à tous, bonne préparation de Noël et puis du grand jubilé pour rénover notre joie d'être eudiste.